Bienvenue dans le Comic Story. Approchez, visiteurs, laissez-moi vous parler de ma réception du jour. Un des comics qui a inspiré le récent film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Il s'agit bien entendu de l'excellent Spider-Man. Spider-Man est une mini-série en 5 numéros, scénarisée par Brian Michael Bendis et dessinée par Sarah Pichelli. Elle fut publiée de juin à septembre 2012 en version originale par Marvel Comics. Un soir, à New York, alors qu'il se balance d'immeuble en immeuble, Spider-Man est attiré par une drôle de lueur violette émanant d'un entrepôt abandonné. Il découvre à l'intérieur une technologie ultra développée ainsi que son ennemi Mysterio. Après un rapide affrontement, Spidey se retrouve projeté dans l'univers Ultimate, une terre sur laquelle Peter Parker est mort et où officie un nouveau Spider-Man. Cette mini-série est le premier crossover entre l'univers Marvel classique et l'univers Ultimate. Créé en 2000, l'univers Ultimate avait pour objectif d'attirer un nouveau lectorat en remettant au goût du jour les origines des personnages classiques et en se débarrassant des décennies de continuité devenues un fardeau pour les auteurs de comics. Nous sommes donc en 2012 et Marvel propose à ses lecteurs une double ration de Spider-Man afin de célébrer les 50 ans du tisseur apparu pour la première fois en 1962. L'histoire est classique et répandue dans les pages de nos comics comme sur le grand écran. La rencontre de deux personnages issus de deux mondes différents qui commencent par s'affronter pour finalement s'allier contre une menace commune. Bien qu'efficace, le scénario de Bendis est surtout un prétexte à la rencontre des Spider-Man et à leurs interactions. De son côté, Sarah Pichelli est selon moi au sommet de son art, et ce dès la magnifique double page sur laquelle s'ouvre le récit. Sa prestation est d'une grande qualité dans la lignée de son travail réalisé à l'époque sur la série Ultimate Spider-Man. Les personnages sont détaillés et expressifs, laissant transparaître leurs sentiments et donnant une dimension très émouvante à certaines parties du récit. Malgré une majorité d'arrière-plans et de décors assez simples, certaines scènes en extérieur avec des vues larges sur New York sont à couper le souffle et dévoilent l'entièreté du talent de Pichelli. Bien que classique, les couleurs de Justin Ponsor complètent à mon sens parfaitement le travail de Sarah Pichelli. J'ai particulièrement apprécié l'utilisation du violet lors des scènes où Mysterio maniait sa technologie, lui donnant un effet presque magique. La narration est elle aussi assez simple. Cette mini-série anniversaire a pour objectif de s'adresser à un large public et principalement aux fans du tisseur. L'histoire se déroule du point de vue de Peter Parker qui découvre l'univers Ultimate en même temps que le lecteur. De cette manière, Bendis prend le temps de nous faire découvrir cette terre parallèle, les événements marquants qui y ont eu lieu, ainsi que les versions Ultimate de Nick Fury ou Iron Man par exemple. Le découpage et la composition des planches sont fluides et efficaces. Ils servent le rythme qui est aussi bien dynamique lors des scènes d'action que posé lors des échanges entre les personnages. Des échanges qui sont selon moi le cœur de ce comics et qui le font passer d'un événement marketing à un must-have pour tous les fans de Spider-Man. Les dialogues entre Peter et sa tante apparaissent comme précieux dans un monde où May a perdu son neveu, où la Terre a perdu son Spider-Man. Peter aura même l'occasion de discuter avec la Gwen Stacy de cet univers, celle qui fut sa petite amie et qui mourut en 1973 dans l'univers classique. Mais surtout, Spider-Man est pour moi l'occasion de réparer une injustice, d'enfin permettre à Miles Morales de rencontrer celui qui l'inspira à devenir un héros, et de recevoir sa bénédiction pour perpétuer son héritage, dans un monde où la disparition de Spider-Man avait laissé un énorme vide que Miles tentait de combler. Ainsi, Spider-Man permet à Miles Morales d'évoluer et lui offre la légitimité de porter le costume de Spider-Man. D'autres sujets sont survolés tout au long du récit, comme l'importance de l'identité secrète pour Spider-Man, son rapport à sa propre mort ou encore la confrontation des personnages à leur plus grande peur au travers des hallucinations provoquées par Mysterio, qui semble ici assez inspiré de l'épouvantail de DC Comics. En 2005, à la San Diego Comic-Con, Joe Quesada, le rédacteur en chef chez Marvel, avait dit qu'un crossover entre les univers classiques et Ultimate signifierait que Marvel serait officiellement un cours d'idées. La plume de Bendis et le crayonné de Pichelli n'ont selon moi aucun mal à lui donner tort. Spider-Man est une histoire qui mérite d'être racontée et qui mérite surtout d'être lue. Donc si vous n'avez pas encore lu, je vous conseille de vous jeter sur cette mini-série, publiée en VF par Panini Comics dans la magnifique collection Marvel Deluxe, au prix de 17€, ou alors à retrouver dans le second omnibus consacré à Miles Morales qui est à 70€. J'espère que vous avez apprécié cette première critique comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à la partager autour de vous si elle vous a plu. A très bientôt, visiteurs!